Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux grands penseurs et figures politiques de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une personnalité très intéressante du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, un homme à la fois philosophe, historien et homme politique. Bien qu'il soit aujourd'hui surtout connu pour son ouvrage « De la démocratie en Amérique », Tocqueville a également joué un rôle crucial en tant que député sous la monarchie de Juillet. Nous verrons dans cet épisode comment ce penseur du politique a vécu et agi au cœur du système parlementaire de l'époque. Pour comprendre le rôle de Tocqueville sous la monarchie de Juillet, il faut d'abord situer le contexte historique. La monarchie de Juillet débute en 1830, après la Révolution qui renverse Charles X. Louis-Philippe monte sur le trône et instaure une monarchie constitutionnelle. C'est dans ce contexte que Tocqueville entre en scène. Alexis de Tocqueville ne se contentait pas d'être un observateur de la politique. Il était un acteur engagé, profondément intéressé par l'avenir de la France et par les transformations sociales et politiques qui secouaient le pays. Dès 1839, il devient député de la Manche, un poste qu'il occupera jusqu'à la Révolution de 1848. Durant cette période, il se distingue par une attitude à la fois critique et réfléchie vis-à-vis du régime de Louis-Philippe. Bien qu'il soit républicain par conviction, Tocqueville adopte une position modérée. Il défend un républicanisme équilibré, loin des extrêmes, ce qui lui permet de dialoguer avec des figures de la droite monarchiste, tout en restant fidèle à ses principes républicains. Il ne se contente donc pas d'être un spectateur passif des débats parlementaires, il développe une réflexion politique originale qu'il va mettre en pratique au sein de la Chambre des députés. Sa vision de la société est marquée par sa crainte de la centralisation excessive du pouvoir, d'un pouvoir absolu, un thème qu'il abordera d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses discours. En tant que député, Tocqueville défend une politique de décentralisation, convaincu que l'essor des libertés locales et la proximité entre gouvernants et gouvernés étaient des conditions essentielles au bon fonctionnement de la démocratie. Il plaide aussi pour une réforme électorale, estimant que l'élargissement du suffrage universel est indispensable pour éviter les dérives autoritaires. En outre, Tocqueville est profondément préoccupé par les inégalités sociales. Bien qu'il soit un homme de son époque, appartenant à la haute bourgeoisie, il se distingue par une réelle empathie pour les classes populaires. La monarchie de Juillet est marquée par une stabilité précaire et une forte pression de l'autorité royale. Louis-Philippe et ses ministres cherchent constamment à limiter les pouvoirs du Parlement et à contrôler les élus. Tocqueville voit dans ce système une dérive monarchique et autoritaire qui va à l'encontre de ses idéaux républicains. Pour lui, la véritable démocratie ne peut se réaliser que si le pouvoir est largement réparti et si les citoyens sont réellement impliqués dans la vie politique. La monarchie de Juillet prend donc fin en 1848 et il se retire peu à peu de la vie politique active pour se concentrer sur ses écrits. Son expérience de député sous la monarchie de Juillet nourrit ses réflexions sur la démocratie et la centralisation du pouvoir. Dans De la démocratie en Amérique, il propose d'ailleurs une analyse prémonitoire des dangers qui guettent la France et d'autres nations. Il reste un des penseurs les plus lucides de son époque sur les questions de l'égalité, de la liberté et de pouvoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.